Bonjour les amis, heureux de vous faire entendre la parole de Dieu et de la commenter à ma manière. Alors, que le Seigneur soit toujours avec vous et avec mon esprit. L'évangile de ce jour, c'est un passage dans l'évangile de Saint Jean. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné, parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Amen. Je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu m'étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit « Suis-moi ». Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette scène, ce dialogue de Jésus avec Pierre se situe après la dernière pêche miraculeuse que les apôtres ont fait grâce à Jésus. C'est le dernier évangile de Saint Jean. Après la mort de Jésus, les disciples sont repartis à la pêche. Et voilà donc, bien qu'une nuit, ils font l'expérience de ne rien prendre du tout. Et au matin, Jésus, qui n'ont pas encore reconnu ressuscité, se présente à eux. Il va leur dire, jetez-vous le filet. Et puis c'est l'abondance. Quelqu'un dit, oh, c'est lui. Et voilà qu'ils vont le reconnaître. Jésus ressuscité, qui vient de faire le signe d'avoir rempli leur filet de poissons. Et arrivant au bord du lac, ils vont percevoir que Jésus a préparé un repas pour eux. C'est donc à la suite de cet événement que se situe ce dialogue vraiment particulier, extraordinaire. Jésus qui questionne Pierre. Pierre, m'aimes-tu ? Pierre, m'aimes-tu ? 3 fois, Pierre, m'aimes-tu ? Bien sûr que Pierre, 3 fois interpellé, ne peut pas faire un rapport avec son triple reniement. Il se rend compte que Jésus ne lui tient pas rigueur de cette faiblesse d'hier. Jésus qui lui redonne toute sa confiance et qui va lui dire, avant de lui confier une charge, une responsabilité exceptionnelle, il va lui demander, est-ce que tu m'aimes ? L'amour de Jésus pour Pierre est à la source de cette responsabilité inouïe qu'il va lui confier. Pierre, m'aimes-tu ? Sois le pasteur de mon troupeau. Quelle tâche
reçoit Pierre de la part de Jésus. Et Pierre va, bien sûr, nous le savons bien, répondre par toute sa générosité à cette mission reçue de Jésus. Une mission qui est essentiellement une réponse d'amour, une responsabilité qui s'appuie sur cet amour que le Seigneur lui adresse. Voilà. Et il fera l'expérience que le Seigneur ne l'abandonnera pas et qui sera lui aussi, comme ses amis, les amis, j'allais dire les autres disciples, profondément habités vers cet amour du Seigneur par la force de son esprit. Nous sommes à la veille de la Pentecôte et nous savons bien comment les apôtres vont recevoir cette force inouïe de l'esprit qui va les rendre capables de vivre leur tâche de la mission, aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus ressuscité. Répondre à l'amour du Seigneur. C'est ce qu'a fait Pierre. Tu m'aimes? Oui. Même plus que ceci. Ça veut dire que plus tu as des responsabilités, plus il faut encore que tu enracines ta réponse dans un amour, un je t'aime. Bien sûr que, en entendant cette phrase de Jésus adressée à Pierre, nous ne pouvons pas ne pas l'entendre adressée à nous-mêmes. M'aimes-tu? C'est à chacun de nous que cette question est posée par Jésus lui-même. Notre foi est essentiellement une réponse à cette question de Jésus. M'aimes-tu? La foi, c'est une réponse à quelqu'un qui veut nous dire, tu sais l'amour que je te porte, est-ce que tu es disponible pour y répondre par tous tes engagements, par tous tes choix, partout où tu es? Encore une fois, la foi, c'est une réponse à la question de Jésus, m'aimes-tu? Et foi, nous aussi, peut-être, de cet amour que le Seigneur nous donne, auquel on répond, on va se sentir appelé à prendre différentes places dans la mission de l'Église, soit avec tes charismes, avec tes possibilités, celui qui apporte ta pierre pour construire l'Église, prends ta place dans les diverses tâches, que ce soit d'abord dans ta famille, mais aussi dans ton entourage, dans ton travail, et puis ta place dans la communauté chrétienne, pour que ce soit toute une communauté qui répond à l'appel de son maître. Nous, en Église, qui recevons cette tâche de témoigner de cet amour qui nous fait vivre. La Pentecôte va venir renouveler en nos cœurs cette force du Seigneur pour que nous puissions nous aussi faire de toute notre vie aujourd'hui une réponse à la question de Jésus. M'aimes-tu? Mais oui, Seigneur, tu le sais bien. Dans ma pauvreté, dans mes faiblesses, tu sais bien que je t'aime. Fais-moi toujours grandir dans ton amour par la force de ton esprit. Amen.